Toutes mes écoles maternelles jusqu'à équivalence de brevet, je l'ai fait dans une école anglaise située en Inde. Et puis depuis BEP, c'est-à-dire depuis fin 2003, je suis en France. Donc j'ai fait un BEP électrotechnique, suivi d'un bac pro électrotechnique. Et puis après, j'ai fait un BTS électrotechnique. Puis par la suite, je suis venu à l'INSA pour faire un cycle ingénieur en génie électrique. Suite à un parcours universitaire assez long sur Grenoble, je me suis rendu compte que les débouchés n'étaient pas ceux auxquels je m'attendais. Et j'ai eu envie d'aller dans une école prestigieuse qui puisse m'assurer d'un boulot sympa à la fin. Voilà. J'ai suivi un bac STI-GE. Donc suite à ce bac STI, j'ai été donc admis au lycée Édouard Branly à Lyon. Donc lycée dans lequel j'ai suivi la formation électrotechnique en BTS. Et donc après le BTS, j'ai voulu aller voir plus loin ce qui se passait dans les métiers du GE et j'ai choisi d'intégrer une école d'ingénieur et donc j'ai été reçu à l'INSA. Originally born in Sheridan, Oregon. I came here from Texas in San Antonio. I will speak in Moroccan first. صباح الخير، أنا مغربية وجيت من قنيطرة حدا الرباط وكنقرا في لينسا ليون حيت سي une bonne école. नमस्कार, मेरा नाम त्रिशा है और मैं फ्रांस में आके बहुत खुश हूँ. I just said that I'm Trisha, I'm from India and I'm really happy to be here. Au travers les entretiens que j'ai eus avec les RH qui connaissent bien le monde du travail, au travers l'expérience, le contact que j'ai eu avec les marraines, qui sont elles aussi ingénieures, qui ont travaillé dans le domaine, m'a vraiment confortée en fait qu'une femme n'est pas un handicap et qu'au même titre que les garçons, que les hommes, j'avais mon mot à dire, je pouvais faire mon travail bien. J'ai choisi l'INSA parce qu'en fait c'était la seule école qui était capable de m'offrir un aménagement de scolarité pour mon handicap. Ça c'était un premier aménagement qui a été fait. C'était pour, comme je dois faire la lecture labiale en cours, ça demande beaucoup de concentration et ça fatigue beaucoup. Donc c'était pour avoir plus de récupération et pouvoir mieux travailler les cours après. Après, ça peut être des aménagements, j'ai des soutiens avec des professeurs, des tutorats avec d'autres élèves et aussi une équipe pédagogique qui est prête à m'aider si j'ai besoin. Comme j'ai un handicap assez lourd, c'est vrai qu'il y avait des chambres qui étaient déjà aménagées, mais plus pour des personnes paraplégiques et tétraplégiques, donc qui ont plus l'usage de leurs mains en fait. C'est vrai que moi je ne peux pas trop ouvrir, comme vous avez vu, la porte tout seul ou des choses comme ça. Donc en fait il faut quand même un environnement où il y a un peu de technique en fait. Donc justement, en collaboration avec l'INSA, donc on s'est mis d'accord. Ils m'ont gardé mon admission, ils m'ont reporté mon admission d'une année, puisse justement aménager dans ce nouveau bâtiment une chambre qui soit voilà, domotique. Et puis tout au long de l'année, on s'est changé des mails, par coup de téléphone, ils étaient venus me voir voilà, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce que j'avais besoin. Et puis voilà, ça s'est mis comme ça en route.